Coucou mes petits moches, je suis avec maman, ici Bonjour les petites présente. moches. On va essayer de faire une vidéo toutes les deux avec les micros, j'espère que ça va bien se passer. On va vous faire une vidéo qu'on avait déjà faite, à savoir il n'en restera qu'un parmi 16 livres qu'on a adorés. Donc déjà les 16 sont des recommandations et vous pouvez les lire, enfin selon Oui, nos avis et on nos les goûts. a aimés, Nous, voilà. toutes les deux, on les a aimés. Alors plus ou moins selon chacune, et c'est là que ça va être Bien intéressant. que c'est là qu'on va rire. Et donc, on a mis 16 livres qu'on a beaucoup aimés dans ce bol. Vous voyez, petit bol tout Lequel que c'est mignon, celui-là? c'est celui qui tire la langue. Oh, il est mignon. Lui. Petit bol espiègle, effectivement, clin d'œil à Joël qui adore mes bols. Voilà. Donc, il y a 16 bouquins à l'intérieur. On va faire des battles. Chaque fois, on en pioche 2 et on n'en garde qu'un. Aïe, aïe, aïe. Et au fur et à mesure, ça va se resserrer jusqu'à ce qu'il reste un duo de livres et qu'on n'en garde qu'un parmi les 16. Ça va être de la torture. Ça va être dur, oui, parce qu'il y en a vraiment qui ont des coups de cœur, donc ça va être dur de les éliminer. Bah oui. Mais bon. Sachant que du coup, on en a mis 16, on a encore une liste d'une dizaine de livres, donc on attend encore un petit peu et on pourra refaire encore un autre volet de ces vidéos-là. Moi, j'aime beaucoup les faire, je trouve ça rigolo. Et en même temps, ça vous fait des favoris en commun, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. On y va, on va démarrer ce carnage. C'est toujours le cœur qui bat, moi. Elle a le cœur qui bat. Oui, parce que dans les deux, il ne faudrait pas éliminer. Donc, si les livres tombent ensemble, c'est moche, quoi. Je reviendrai la semaine prochaine. J'ai pris un papier, prends-en un. Allez. Ok. Alors, première battle. C'est quoi ton livre? Prendre la vie comme elle vient. Ok. J'essaierai de mettre les livres entre nous. Donc, prendre la vie comme... Putain, ça commence, c'est dur déjà. Ça commence déjà bien. Et Femme en colère de Mathieu Ménégo. Qu'est-ce qu'on pourrait dire déjà de ces deux livres? Ils sont très différents, ça n'a rien à voir. Prendre la vie comme elle vient, c'est vraiment une ode à la vie, à accepter. Accepter les choses comme elles arrivent, comment dire. Ouais. Ne pas vivre avec se dire, on cherche. En cherchant à modifier les choses. Ça m'a beaucoup appris parce que je trouve que on se dit, oh ben ça, si j'avais pu faire ci, mais en fait, ça ne c'est pas la peine, quoi. C'est vrai. Après, je trouve que c'est une thématique qui tient beaucoup à cœur à l'autrice, parce que je trouve qu'on y a déjà une vibes comme ça avec des si et des peut-être que j'avais déjà lu, que j'avais beaucoup aimé. C'est le même genre. Enfin, c'est le même genre. C'est pas fait de la même manière, mais c'est la même thématique d'accepter la vie comme elle t'est proposée. Que certes, tu as des choix à faire, mais il faut te laisser porter, en fait. Peu importe ce qui va se passer. Il ne faut pas revenir en arrière et dire, ah ben si on avait fait ci, si on avait ça, voilà. Et il y a un peu une vibes, quoi qu'il arrive, ça va aller, quoi. Voilà. Peu importe ce qui va se passer, ça va aller. Il y a de l'espoir dans toutes les situations. Il y a du beau dans chaque vie. C'est très beau. Et Femme en colère n'a rien à voir. Femme en colère, justement, c'est très féministe, c'est très colérique. C'est la colère pure même. On est vraiment dans un tribunal enfin pas dans le tribunal d'ailleurs, on est après le jugement finalement. Après le jugement, mais on redécouvre quand même. On redécouvre toute l'histoire du pourquoi cette femme est jugée. Pourquoi elle est jugée, comment elle est jugée. Comment elle est jugée, bien sûr. Par qui elle est jugée. Bien sûr, et c'est hyper intéressant. C'est haletant, c'est un bouquin qui est très court, mais qui est tellement plein d'émotions, très bien fait. Je sais qu'il y a une vibes, la fin pose problème parce que on remet un peu l'intégrité un petit peu des jurés. Des femmes, jurés femmes quoi. Voilà. Surtout, et ça gêne beaucoup de femmes. Je peux l'entendre. Moi, ça m'a pas gêné du tout. Mais quand même, dans la justice elle-même, il y a. C'était ça que ça voulait démontrer, c'était les failles. Elles sont déjà stigmatisées dans ce livre. Hein, bien sûr. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt mettre un mensonge de la part d'une femme, certes, mais parce qu'elle n'a pas le choix de le faire pour faire quelque chose de juste et de bien. Pour remettre les choses à leur place. Exactement. Et c'est ça qui était un peu dénoncé, c'est que c'est pas normal de devoir en arriver là aussi, tu vois. C'était intéressant de la part de l'auteur. Moi, j'ai trouvé que c'était féministe jusqu'au bout. C'est un livre jusqu'au bout, j'ai beaucoup aimé. Voilà, je sais qu'il y a une vibes un peu comme ça, donc je préfère le dire. Mais oui, il peut y avoir des interrogations, c'est sûr, mais... Moi, ça m'interroge pas. Enfin, surtout vu ce que j'ai pu lire après de l'auteur, je vois très bien ses positions et j'ai pas de doute sur lui. Je trouve que c'est bien. Ouais. Très, très bien. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà, deux livres complètement différents. Donc comment choisir lequel on préfère? Moi, je sais quand même lequel je préfère. Ah ouais? Femme en colère. Ah ouais? Oui.
Parce que ça Moi m'a aussi. tellement appris de choses. Oui, parce que c'est très éducatif, c'est vrai. C'est très Au niveau éducatif. du jugement, de comment ça se passe avec les Comment ça se jurés. passe dans la cour d'assises, Ouais, comment ils tirent, comment sont les jeux, ouais, comment sont données les notes pour voir. ouais. Tout ce que je ne savais pas, à la Ouais, tout à limite. fait. Donc, Combien il y a de oui, combien il y a de non et comment tu revotes et tout et ça. comment, Ouais, ouais, comment c'est fait, comment c'est. ouais. C'était Moi, j'ai génial. beaucoup aimé. Et puis la construction est très bien faite. Tu retournes dans le passé, tu t'es avec la prisonnière, tu es avec les Et jurés. on se rend compte quand même de la C'est hyper oui, prenant, quoi. c'est Enfin, sûr. moi, je l'ai bouffé, ce bouquin. Donc, effectivement, on garde Femme en colère, ça me va. Bon, j'aimais bien celui-là. Hein, bon, Pour première battle, ça s'est pas trop mal passé. Allez, c'est là que je crains. elle craint tout le temps, de toute façon. Je revenais des autres. Ok. Les derniers jours de Rabbit Oh, Eyes. aïe, aïe, aïe. Ah, c'est compliqué. Alors, je revenais des autres. Melissa d'Acosta, c'est une autrice que c'est la deuxième fois que je le lisais. Parce que moi, j'avais déjà lu Tout le bleu du ciel. Tout Et le ça, bleu du c'était le ciel. deuxième que je lisais. J'ai adoré. J'ai adoré les personnages. J'ai adoré cet univers comme ça, à la montagne. Ils sont très touchants. Ils sont adorables tous. Enfin, c'est Ouais. une ambiance. Un peu colonie de vacances, mais C'est pas un peu colonie de colonie de vacances. vacances, mais Chacun non, a ses mais personnalités. C'est des saisonniers, en fait. Hein. Ils c'est travaillent tous ensemble. c'est les saisonniers. Ils se remontent quand même. Ils Entre eux, s'aident. Ouais. ils Ils bloc. font bloc, ils sont ensemble. Mais et dans le paysage de Ouais, montagne, c'était superbe. avec les patrons qui sont géniaux. adorables, Ouais. j'ai bien aimé. Il y a une espèce de renaissance à la vie après un coup très dur pour surtout l'héroïne principale. La jeune fille, là, oui. Voilà, c'était bien, C'était bien. très très bien, très bonne lecture parce Très, qu'elle sait, très agréable. à ouais lire. voilà, elle sait allier, je trouve, les descriptions des personnages, mais aussi les descriptions de l'univers, Oui, parce de ce que qui entoure ça la colle montagne. dedans. Ah Dans ouais. la montagne, Mais elle est très forte pour ça en général. Dans Oui, Tout oui. le bleu du ciel, c'était beaucoup ça aussi, quoi. Elle est très forte. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Et les derniers jours de Rabbit Eyes, on est Alors avec là, une jeune femme qui est en train de mourir d'un elle cancer, meurt d'un phase cancer. terminale. Mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup la vie Il y a toute aussi. la famille. Parce qu'il y a toute la famille qui Comment la l'entoure. famille prend, accepte, n'accepte pas, n'y croit pas, ne croit pas. Les étapes. Les dénis, ouais, je ouais. trouve. C'était J'ai magnifique. adoré aussi. Pour moi, c'est lui qui gagne. Hein. Moi aussi. Donc voilà, bon, comme ça, il n'y a pas débat. L'autre est très cool, hein. Ah, Vraiment. c'est à lire, hein, c'est pas des livres qu'on. Ils sont tous quoi. bien. Mais là, Mais ça te donne celui-ci une approche est tellement. de la mort de voir cette jeune femme La hein, fin de vie. Ouais. qui est atteinte du cancer, mais qui ne le vit pas bien, parce qu'on ne peut pas vivre bien, non. mais qui est lumineuse, un beau soleil, et une famille adorable. Ah, la famille, ils sont tous touchants là-dedans, c'est trop beau. Plus beau un, plus beau l'autre, enfin, magnifique. Ouais, on garde celui-là. J'ai pris un papier à maman de piocher. C'est horreur de ça. T'as horreur de piocher? J'aime pas. Ah, bah oui, tu vois, tu m'étonnes. Dernier sommeil de l'ours. Le dernier sommeil de l'ours. Et là, il va y avoir débat. Alors là aussi. La vérité sur l'affaire Harry Kébert. Alors, je l'ai mis parce que je l'aime beaucoup. J'ai adoré cette lecture. Elle est très prenante. La vérité sur l'affaire Harry Kébert. Oui. Tu as envie de savoir tout le temps. Oui, tu as des révélations sur révélations. C'est un très bon thriller. C'est magnifique. Moi, très bien écrit. Maintenant, dans l'histoire pure, pour moi, il y a des choses qui vont pas. Enfin, on est quand même dans une histoire d'une jeune fille qui est tuée et on cherche à savoir qui a tué. Est-ce que c'est vraiment Harry Kébert ou c'est quelqu'un d'autre? Mais on apprend très très vite, c'est pas du spoil, qu'il y a une histoire d'amour avec cette jeune fille qui a 16 piges. Donc c'est une jeune fille, oui, une jeune fille. Avec un adulte. Moi, ça me chiffonne beaucoup quand même qu'on encense, et c'est vraiment un peu encensé dans le bouquin quand même. Alors, c'est pas dénoncé en tout cas. C'est pas dénoncé, mais dire que on dit pas que c'est problématique. C'est normal. Bah ouais, c'est un problème quand même. Mais c'est un roman, pour moi, voilà. Moi, c'est un roman. En tant qu'un roman, il fallait une situation comme ça pour moi. Oui, d'accord, mais quand même. Moi, ça me gêne. Bon, bref. En tout cas, moi, je vois des défauts dans ce livre, même si je l'ai adoré et que je l'ai bouffé. Je vois des défauts. Moi, j'adore les défauts, je sais pas si tu. Alors que Le dernier sommeil de l'ours, ça n'a rien à voir, encore une fois. On est dans la découverte d'un personnage féminin acariâtre, assez âgée. Une Tati Daniel. Une Tati Daniel, vraiment. Qui est devenue maman parce qu'elle était profondément amoureuse de son mari, qui lui voulait être père. Mais elle n'avait aucune envie d'être mère. Voilà. Et du coup, là, ce père est décédé. La fille vient pour aider sa mère alors qu'elles n'ont jamais eu de relation réellement et tout. Et se construit justement une relation entre elles deux. Elles apprennent à se connaître un peu, mais bon. Il y a plein de choses dans ce bouquin-là. Oui, mais il y a beaucoup cette relation mère-fille qui est particulière, je trouve, originale, bien traitée. Oui, la relation mère-fille, elle se construit sur le deuil, à la limite. Oui, complètement, sur le deuil du père et tout ça. Après, il y a d'autres choses. Il y a notion de secret. C'est beau. Il y a secret de famille. Il y a le côté aussi des paysages, parce qu'on est vraiment dans
On est où d'ailleurs? Je sais plus où on est, mais on est vraiment dans un endroit reculé du monde, avec ces étendues comme ça de neige et tout. Elles sont toutes les 2, elles sont Ouais. isolées avec leur deuil, leur Et en machin. même temps, il y a d'autres choses, il y a d'autres Mais personnages et oui, tout. C'est sympa, hein, mais très bien fait. elles arrivent à se créer un C'était elles ça qui arrivent était beau. Elles arrivent à créer une relation qui leur relation. appartient, C'est mais la leur, bon, elle est comme elle est, mais c'est la leur. ouais. Je sais, enfin, je sais pas lequel j'ai préféré. Ben, moi, c'est celui-là, Je suis pas tellement d'accord à cause de Eh ben, ça y est, problématiques. on va voter toutes les 2. Dernier sommeil de l'ours, moi, je le trouve plus parfait, plus juste que lui qui a une problématique, qui me gêne un peu. Mais toi, tu as préféré vraiment beaucoup celui-là? Oui, j'ai adoré. Je trouve que c'était un thriller magnifique. On s'attend pas à ce qui se passe à la fin, on dit rien, mais on s'y attend pas. C'est vrai, il J'ai est très aimé. surprenant, il est très bien fait. Ouais, l'histoire des 15-16 ans, bon, bref. Tu peux pas me dire ça. Moi, c'est Voilà. problématique quand même, maman. Mais il y en a d'autres et on dit rien. Bah, moi, je le dis. Je te le dirais de la même manière sur d'autres choses. Mais enfin, moi, dans un roman, ça me gêne pas. Un roman, Bah si, c'est un roman. pas un étendard. Moi, je veux dire, c'est pas. On ne défile pas dans la rue pour dire, allez-y à toutes les jeunes filles de 15 ans. Ouais, mais un roman, ça véhicule des choses. Et là, ça véhicule quelque chose qui est pas OK, en fait. Oui. Enfin bref, c'est mon opinion, mais on va la laisser gagner parce que je suis gentille et que je suis une gentille fille. Ah non, Relation mère-fille gentille. Ah non. Je ne vais pas dire que je te l'ai laissé parce que Il faut faire des choix de toute façon. Toi, tu l'as vraiment beaucoup aimé. Mais je l'ai bien aimé, moi, vraiment. J'ai bien aimé l'autre aussi. Mais Bah, peut-être moins. Bah oui, moins. Donc, bon, allez, allez, on va partir sur celui. Voilà, elle a gagné, Ça ne va pas mais durer longtemps. Non, ça, voilà, je suis pas convaincue non plus. Hein. Allez, bataille suivante. Je suis désolée, hein, le soleil joue à cache-cache. Donc, ça va bouger au niveau de la lumière. Hein. Oui, bien sûr. Attention. Oh putain, t'as quoi? Un automne pour te pardonner. Bah, ça va perdre, hein, je te le dis. Hein. L'homme des 1000 détours. Ah bah oui, non, de toute façon. C'est perdu direct. Je vous explique. Alors, Un automne pour te pardonner, c'est la lecture qu'on a fait avec Gwen et Jenny, le premier tome d'une saga. Après, c'est une saga qui peut se lire indépendamment. Oui, parce que c'est pas une vraie saga. C'est une histoire séparée, hein, donc il n'y a pas de problème. Ouais. Un automne pour te pardonner, c'était très cool. C'était vraiment une romance avec de l'éthique à l'intérieur, justement. C'est pas tellement cool, je trouve. Bien sûr que c'est sombre et c'est noir parce qu'il y a une espèce d'enquête autour. Les personnages, il y en a des personnages qui sont détraqués. Ils sont complètement détraqués. Ils sont vraiment spéciaux. Enfin, mais il y a quand même une histoire, une romance qui est très belle, un amour qui est beau comme tout. On ne dit pas ni comment, ni pour qui, ni comment. Mais moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. C'était génial. Un automne pour te pardonner était très, très bon. Mais celui-là, il est au-dessus. Celui-là, c'est une merveille. L'homme des 1000 détours, c'est de la poésie pure. Il y a de l'amour, c'est aussi une histoire d'amour. Il y a une romance aussi, mais... Bien sûr, c'est le cœur de l'histoire, c'est une romance. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a l'amour pour des enfants qui ne sont pas les tiens. Il y a l'amour de vouloir être parent. Il y a l'histoire de l'abandon, quand même. L'abandon. Les émotions sont tellement bien retranscrites. Jusqu'au bout, on sait même pas. Jusqu'à la fin du roman, on ne sait pas vraiment comment ça va se terminer, cette histoire-là. Un peu, ouais, mais c'était même pas ça le propos. Enfin, les personnages sont magnifiques. Autant c'est ça. Le personnage qui abandonne que celui-là. Ils sont beaux, c'est quand même des beaux. Non, attention, je suis pas d'accord. Alors, on n'est pas d'accord du tout. Si, dans son abandon et tout, il est bien dans son personnage. C'est ça que je veux dire. C'est pas un bel C'est pas un bel homme. Enfin, l'homme est immonde. Excuse-moi. Il aime. On n'est pas d'accord. Bon, bref, peu importe. Peu importe. Moi, j'ai trouvé que celui qui abandonne est un monstre, mais très bien décrit, avec de la nuance, mais il n'empêche que c'est un monstre, selon moi. Elle trouve qu'il est beau. Bon, écoutez, tant mieux pour elle. Mais moi, non. Je dis pas que c'est un homme bien. Je dis comme il est décrit, il est bien. Ah, attention, c'est pas pareil. Il est très bien décrit par l'autrice. Il est très bien décrit. Mais elle a ce talent-là, et justement, c'est la force de ce livre. Il abandonne, il est vraiment bon. Mais quand même, bon, il a quand même eu un bon côté, moi je le dis, à la fin. Moi je trouve pas, mais bon, chacun voit ce qu'il veut, hein. Je répète, mais c'est ça l'avantage du truc, c'est qu'on a chacun des avis différents. Pourtant, vraiment la force de ce bouquin-là, c'est la manière dont l'autrice habite ses personnages et dont elle décrit les émotions qu'il ressent. Elle rentre dans le cœur, on y est, quoi. On y est vraiment. C'est trop beau. C'est très, très, très beau. C'est trop beau. Ça, c'est une merveille absolue. Donc, ça gagne. La merveille, elle gagne, hein, c'est sûr. Hein. Là, il n'y a pas de débat. T'arrives pas à me relire? Le sourire au livre. Ah, ok. Moi, j'ai du thé pour les fantômes. Alors, le sourire au livre, c'est une histoire de plusieurs personnages qui vont s'entraider pour aller mieux dans leur vie, tout simplement. C'est tous des écorchés. Enfin, ouais, complètement. Ils sont tous écorchés, tous abîmés d'une manière différente et ils vont tous se porter.
C'est magnifique. Vraiment, c'est très, très bien, beau. oui. Très, très beau. Et du thé pour les fantômes, c'est tellement original. C'est tellement original. Oui, on s'y attend pas à celle-là aussi. Ah non, c'est un conte noir qui t'est conté au coin du feu, Oui. avec un peu de la poésie au niveau du thé, des théières et tout ça, de la magie un petit peu, mais une magie C'est spécial. spéciale. Ouais, c'est vraiment particulier, mais particulier c'est merveilleux. Moi, j'ai adoré ce livre, vraiment. Et par son originalité, pour moi, il gagne. Même si j'ai adoré le sourire au livre. Ça aussi, j'ai beaucoup aimé, mais c'est plus classique, en fait, je veux dire, plus attendu. Ça, on s'y attend pas du tout. Du thé pour les fantômes, c'est tellement original. Rien que les personnages, on Ils s'y sont attend pas du tout. incroyables, les deux sœurs sont dingues. L'écriture, en plus. Il y a autre chose. Non, c'est incroyable. L'écriture est sublime, c'est dentelé, c'est ficelé, oui, c'est magnifique. Il n'y a pas tellement de problèmes. Hein. Ah non, du thé pour les fantômes, ça gagne. Mais je crois qu'on va arriver à des problèmes. Ben, tu vois que non. Regarde, ça se passe très bien. On n'a pas de problème. Oui, mais on a deux bien. Bah, ils sont tous très bien. Ça y est, ça arrive. Moi, je dis que ça arrive. Ils meurent tous les deux à la fin. Sous la porte qui chuchote. Aïe, 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 ouïe, ouïe, ouïe. Bah, ça se voit, en plus, cette thématique, ce Val, c'est intéressant. Alors, Sous la porte qui chuchote, déjà, on adore l'auteur. Enfin, moi, je suis assez fan de l'auteur et de sa plume. Maintenant, c'est pas mon préféré. Vous savez que mon préféré, justement, allez voir la précédente vidéo qu'on a fait où il y avait les battles, vous comprendrez. Mais là, c'est la thématique du deuil, vraiment, la mort, l'acceptation de la mort, le fait de passer dans un autre monde. Le passage dans l'autre monde, oui, voilà, c'est ça. C'est très beau. C'est bien, mais ça m'a pas emballé autant que son précédent. On est bien, c'est un livre à lire. Mais... Oui, voilà. Après, il faut avoir envie de lire sur cette thématique-là. Et ils meurent tous les deux à la fin. On est aussi sur la thématique de la mort, puisqu'on est dans un univers qui n'existe pas, où il y a une société qui existe, qui appelle les gens qui vont mourir dans la journée. Voilà. Tu vas mourir dans les 24 heures. Téléphone. On t'appelle, on te le dit. Fais ce que tu veux du temps qui te reste. Cette thématique, elle est assez incroyable, parce que qu'est-ce que tu ferais si tu savais que tu vas mourir et tout ça. Tu te poses des questions, tu te dis qu'est-ce que je ferais moi, comment je réagirais si je savais, comment... C'est intéressant. C'est intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Ça donne à réfléchir un peu. Les personnages sont touchants, même si c'est attendu ce qui va se passer pour eux dans les 24 heures avant leur mort, etc. On ne dit pas s'ils meurent ou pas à la fin. Vous vous débrouillez avec, avec le livre. Il y a des belles histoires qui se créent. Oui, c'est très beau. C'est du young adulte, ça se ressent. Je ne sais pas lequel on garde. Celui-là. Ah. Bah, ça me va. Ouais, ça me va. Ça me va. Et ils meurent tous les deux à la fin, c'était vraiment chouette. Avant-dernière. Ça se resserre. Avant-dernière battle. Je crois qu'il y en avait pris deux, j'ai eu peur. Ouais, bon. Ah, bon, bah, ça va être réglé alors. L'année de grâce. Ah, si, c'est bien, t'exagères. C'est bien, mais sans plus, moi, pour moi. Bon. Son odeur sous la pluie, mais forcément. Ah, bah alors là, ah là, tu fais exprès. Bon, alors là, l'année de grâce, c'est un bon livre. C'est génial. Bon. C'est une dystopie qui est vraiment chouette, où dans un univers où les femmes arrivaient, je ne sais plus quel âge elles ont. 16 ans. 16 ans, je crois. Elles sont envoyées 1 an en année de grâce, justement, où elles vont en mode survie. On sait qu'il y a des hostilités autour d'elles, des hommes qui leur veulent du mal. Elles vont devoir survivre pendant 1 an. Il va se passer plein de choses. C'est hyper féministe. Parce qu'elles sont envoyées là-bas, parce qu'elles posent problème. Elles attirent les hommes, voyez-vous. Donc, c'est un problème. Avant de les marier, c'est très intéressant, très bien fait. Elles subissent des tas d'assauts, elles luttent contre... Même entre elles se disputent. C'est dur. Très bien. C'est dur, moi, je trouve. Mais il y a une affaire de sororité. C'est bien sûr, c'est très dur et tout. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce bouquin. Et la fin est intéressante dans le changement de la société, etc. Dans ce qui est apporté comme changement, en douceur, et pas n'importe comment, et pas de façon genre idéaliste et irréalisable. C'est très bien fait. Chacun se remet un petit peu à sa place. Enfin, c'est intéressant. C'est intéressant. J'ai beaucoup aimé, moi, l'année de grâce. Mais vous savez, je pense que Son odeur après la pluie, c'est un livre qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps, qui parle de l'amour d'un maître pour son chien, à quel point ce chien lui a changé sa vie. C'est son compagnon. L'amour, l'amour. Mais pour moi, je répète, c'est pas que une histoire d'un humain avec un chien ou avec un animal. C'est une histoire de vie, quand même. D'amour. Oui. La manière, les mots mis sur l'amour dans ce livre m'ont buté, en fait. C'était sublime. Et la poésie. Tellement bien écrit, voilà, c'est ça. L'écriture est dingue. L'écriture est une merveille. J'avais envie de relire et relire chaque page, de vous lire à vous chaque mot, parce qu'ils étaient trop beaux, mis ensemble.
c'était une merveille. Donc pour moi, bah, ça gagne Ah oui, oui. largement, mais Ah oui, voilà, oui, alors ça va être lui, compliqué, hein, lui, hein, je vous le dis, lui, c'est une lui, merveille. lui, Donc c'est une merveille. allez, ça gagne. Et la dernière battle, on Aïe, y aïe, va. aïe, oui, oui. Qui c'est qui reste? Je sais même pas. Moi non plus. Je me souviens pas. Oh, oh, oh. Cœur du Sahel. Où vont les larmes quand elles sèchent? Bon, bah, pour moi, c'est réglé. Alors, Cœur du Sahel, c'est superbe. C'est superbe parce que on est en Afrique, parce que ça relate des vérités qui sont dures et importantes à dire. L'autrice excelle dans ce qu'elle raconte, dans ses livres comme ça, certes fictifs, mais où tu sens qu'il y a tellement de réalité à l'intérieur. La réalité. C'est de la souffrance, c'est des histoires de femmes. C'est sublime. Vraiment, je vous le conseille vivement. Celui-ci et le précédent, ils sont très très bons et très bien écrits. Maintenant, le problème qu'on a, c'est que ça tombe contre Baptiste Beaulieu. Où vont les larmes quand elles sèchent? C'est un personnage fictif, mais qui est clairement très inspiré de la réalité et de son histoire à lui, son quotidien de médecin. Et puis tout ce qu'il y a à l'intérieur est vrai, c'est juste qu'il a transformé des petites choses, des petits instants, des petits trucs, mais très peu. Avec les patients, avec quelle humanité, je crois que j'ai jamais ressenti ça dans un livre, moi. Beaucoup d'humanité, c'est vrai. De savoir parler aux femmes, de savoir parler. Il est très féministe, on va pas. Enfin, très, d'ailleurs, c'est débile comme terme. Il est féministe tout court, on peut pas être très ou pas très, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très empreint de ça, quoi. Il comprend que les femmes sont malmenées pas physiquement souvent, c'est pas ça, mais psychologiquement. Bah, les deux, en tout cas, mais très souvent psychiquement, on leur et il en demande parle. on ne demande pas l'autorisation pour les exculter, pas machin. Bon, c'est un médecin magnifique, quoi. Je veux dire, c'est un hommage à la médecine humaine. Oui. Des médecins comme on voudrait en avoir tous les jours. Quoi. Et puis c'est très intéressant. En fait, l'idée c'est qu'il explique qu'il n'arrive plus à pleurer. Et ça lui est vraiment arrivé. Hein. Il n'arrivait plus à pleurer, il n'avait plus de larmes. Bah, peut-être que la souffrance, enfin, et c'est un peu ça. Et il raconte du coup pourquoi. Il souffre pour l'humanité, il souffre. Ah bah bien sûr. Il souffre dans son cœur, il souffre quand il va assister une personne pour mourir. En fin de vie, ouais. Non mais c'était incroyable. Il souffre. Il y a des choses drôles aussi, parce qu'il faut le savoir, c'est un bouquin qui ne m'a pas fait pleurer. Alors qu'il y a des choses hyper dures à l'intérieur. Alors que ça devrait, tu vois, te faire pleurer. Il met une petite larme d'humour pour pouvoir te exactement, pour que ça aille. Et c'est très bien écrit, du coup. C'est très, très beau. C'est très bien écrit, c'est touchant, c'est juste. La fin est assez incroyable. Pour moi, c'est pas un roman. C'est du témoignage, bien sûr, mais il a mis de la fiction pour pouvoir un peu ajuster certains détails. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Il l'a dit, mais c'est du témoignage. C'est du témoignage, c'est très touchant, c'est très beau. Oui, c'est vrai, on pleure pas alors qu'on est touché à mort. Ouais, c'est très fort. Mais très fort. Et avec un peu d'humour, un petit peu, puis tellement de tendresse, tellement d'amour. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il est touchant, cet homme est incroyable. Donc voilà, ça gagne, hein, évidemment. Ah oui, là, il est obligé. Ouais. Je prépare le deuxième tour. Vous ne voyez rien avec le soleil, mais les papiers sont repliés, remis et mélangés. Allez, pioche. J'ai moins peur déjà. Bah moi, non. Moi, plus ça va, pire ça va être, je le sais. Oh là là, ça recommence. C'est les meilleurs. Bah oui, ça recommence, c'est sûr. Ça va être une catastrophe. Femme en colère. Où vont les larmes quand elles sèchent? Oh là là, c'est difficile parce que là, les deux sont très féministes en plus. Waouh, c'est dur. C'est dur, ils sont machin. Mais enfin bon. Toi, tu dirais quoi? Tu gardes lequel? Beaulieu. Ah ouais, tu gardes Beaulieu? Ah oui. Par rapport au tribunal et tout? Oui. Ok. Pourtant, j'ai adoré ce livre-là. Ouais, il est à lire. Il est génial. Hein. Il est génial, mais lui, il est tellement. Oui. Je suis tellement pas attendu à un livre comme ça. L'écriture, la poésie, et tout. Ouais, il est très fort. C'est tellement touchant, tellement beau. C'est une histoire vraie. C'est magnifique. Allez, on garde Beaulieu. Du thé pour les fantômes. Et l'homme des mille détours. Non, mais moi, j'ai trop aimé l'homme des mille détours. J'aime trop la plume. Moi aussi. D'Agnès Martin-Lugan. J'ai aimé l'histoire, j'ai aimé. Celui-là est magnifique aussi, hein, mais c'est moins touchant. Donc, à choisir, moi, je préfère quand je chiale. Et alors, croyez-moi bien que pour l'homme aux mille détours, j'ai chialé. Hein. Ah, moi aussi. J'ai pleuré. Enfin, pour celles et ceux qui ont lu le livre, les instants où ils sont dans la piscine, où il lui apprend à nager, on m'avait perdu. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. C'était magnifique. Magnifique. Donc, ouais, pour moi, c'est Agnès Martin-Lugan qui gagne. L'homme aux mille détours. Gagnant. T'as quoi? Les derniers jours de Rabbit Eyes. Son odeur sous la pluie. On dit au revoir à Rabbit Eyes. Moi, je vous le dis tout de suite. Hein, je lâche pas celui-là. Hein. Il gagne.
L'amour gagne contre la mort. Même s'il n'y a pas que de la mort là-dedans, je sais. Il y a de l'amour plein. Et je sais. C'est tellement la famille, tellement machin. Cette famille, elle est incroyable, je sais. Tous les personnages sont touchants à fond. Et il y a beaucoup de vie dans la mort, je le répète, mais c'est important de le dire. Beaucoup de lumière. Cette fin de vie, tout ça. Mais son odeur après la pluie, je suis désolée. La poésie de ce livre, ça ne peut pas perdre. Ça ne peut pas perdre. C'est trop beau. Voilà, c'est tout. Dernière bataille. Je ne me rappelle plus de ce que c'est. Pourtant, je les ai choisis, je ne me rappelle plus. Oh ben, ça y est, je sais, de toute façon. Là, c'est la vérité sur l'affaire Harry. Ah ouais, la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Et moi, ils meurent tous les deux à la fin. Ouais, je peux pas me défendre contre toi, parce que maintenant que tu m'as expliqué là-dessus, je comprends ton point de vue. Il n'est pas parfait. Celui-ci, il n'a rien de problématique. Le livre est parfait. C'est l'histoire qui... Enfin... Oui, l'histoire de ce livre est problématique parce qu'il n'y a aucune dénonciation du fait qu'il y a une histoire d'amour avec une enfant de 16 ans. C'est comme si dans le bouquin, c'était OK, il n'y avait pas de problème, on ne se pose pas de questions. Mais moi, je différencie toujours le roman avec ce qui me gêne. Il y a des tas de choses dans les livres qui me gênent. Je répète, mais pour moi... J'ai compris. En fait, mais c'est normal qu'il ait fait ça d'ailleurs, tu vois, qu'il ait mis une gamine de 16 ans avec un adulte, il fallait. Mais à un moment donné dans le bouquin, il aurait fallu que d'autres personnages autour se disent, quand même, c'est pas normal. Alors que là, jusqu'à la fin, il n'y a pas de problème. C'était normal. On lui a presque dit, on comprend pourquoi tu es tombé amoureux d'elle. Elle avait 16 ans. Rappelez-vous quand même les autres persos là. Oh. Et il n'y a pas de dénonciation comme si c'était normal. Et ça ne l'est pas. Il aurait pu, à un moment donné, faire en sorte qu'un personnage dénonce cette situation en disant que c'était pas normal. Il l'a pas fait, l'auteur. C'est problématique pour moi. Je le répète. Peut-être que pour beaucoup, ça l'est pas. Moi, ça me gêne. Donc pour moi, c'est ça qui gagne. Oui. Ah, j'ai gagné. Et ils meurent tous les deux à la fin. Allez. Non, ça m'avait beaucoup plu, ça aussi. On passe à la demi-finale. C'est déjà bien d'arriver en demi-finale, hein. Ah bah, c'est pas rien, demi-finale. Hein. Il en reste 4. Hein. Oh, ça va être horrible. Hein. C'est pire que les Jeux Olympiques. J'ai tellement peur. Oh non, je sens que je ne vais pas avoir une finale comme j'aimerais avoir. Je sais lesquels deux je préfère, en fait. Et je pense... Bah voilà, ils vont tomber ensemble. Ils vont y arriver. Bah, j'aimerais bien que ce soit à la fin. Mais ça se trouve, ça va être là. Oui, voilà. Eh ben, ça y est. T'as quoi? Où vont les larmes quand elles sèchent? Moi, j'ai l'homme des 1000 détours. Pour moi, c'est l'homme des 1000 détours qui gagne. Parce que, alors c'est très perso, parce que moi, en fait, les histoires qui sont contées dans le livre de Baptiste Beaulieu, je les avais vues, entreaperçues, entendues, etc. sur son Instagram, parce que c'est quelque chose qu'il raconte au quotidien. Donc, j'étais beaucoup moins surprise, je pense, que toi. Parce que les histoires, je les connaissais. Il y a certains personnages, je les connaissais. Tu sais, sa patiente comme ça, qui lui offre des babouches, des tenues, et qui lui dit, ce sera pour votre femme, et qui lui dit, bah, en gros, c'est un homme, elle lui fait, bah, ça lui ira peut-être bien, votre mari, tu vois. C'était tellement mignon. Mais ça, je l'avais déjà lu. Je les connaissais, les histoires. Donc, il y a beaucoup moins de surprises que pour toi. Je pense que toi, tu as eu cet impact émotionnel parce que tu connaissais rien. Là aussi, quand même. Mais ça, pour moi. Avec les enfants et tout ça. C'est superbe. Les descriptions, les émotions en fait. Les émotions sont tellement bien décrites. C'est plein d'émotions. J'ai tellement pleuré sur ce livre que pour moi ça gagne. Ça gagne. Allez, c'est vrai. Ah ah, l'homme des 1000 détours, temps final. Et alors contre qui il va être? Moi je sais maintenant. C'est sûr. Ça peut pas en être autrement. J'ai son odeur sous la pluie. Et ils meurent tous les deux à la fin. Bah c'est son odeur sous la pluie qui gagne largement. Oui, ils meurent tous les deux. Largement. J'ai aimé, mais enfin mais bon. C'est pas un coup de cœur. C'est pas comme ça. Son odeur sous la pluie. Son odeur sous la pluie, j'ai revécu tout ce qu'on avait vécu avec nous. Son odeur sous la pluie, pour moi, hein, j'y ai mis tout l'amour que j'ai pu même avoir, par exemple, pour mon grand-père, alors que c'est pas un animal, je répète. Ça te fait rire, mais vraiment, je t'assure. Pour moi, l'amour était décrit de cette manière-là. Tu sais, l'évidence, etc. Ce que la personne, là en l'occurrence un animal, t'apporte de savoir vivre l'instant présent. C'était tellement beau. Enfin, de prendre tous les petits moments. Et le deuil aussi. La manière dont tu as raconté le deuil, moi, je l'ai pris aussi comme pour le deuil de mon grand-père. Mais bon, ça, chacun, après, voit midi à sa porte. Mais ça m'a fait résonner sur plein de choses. Il n'y a pas débat. Non, il n'y a pas débat. Son odeur sous la pluie, ça gagne. Désolée pour la lumière de cette vidéo, insupportable. Il reste donc mes deux chouchous, donc je suis absolument ravie. J'avoue que depuis le début, c'est un peu eux que j'avais. Oui, ben comment tu vas faire? Là, tu te débrouilles, hein, m'appelle. L'homme des 1000 détours et son odeur sous la pluie. Non, moi, je sais. Toi, tu sais, bah dis-nous. Son odeur sous la pluie, moi. Il n'y a pas de problème, pas de débat moi aussi, même. Pas de débat. Vraiment, c'est celui-là qui gagne.
C'est une merveille. C'est une merveille d'écriture. Les deux sont merveilleux. De finesse. Ah oui, oui, l'autre est très beau. De finesse, comment je veux dire, d'écriture. Mais l'écriture. De sentiment. Il y a tout. La façon dont il s'attache à ce chien qu'il ne voulait pas. Enfin, si, il le voulait, il l'a cherché. Il voulait pas de chien, il a été lâché comme ça au départ. Et qui s'est attaché tout de suite. Ça a été Et le chien a senti, il était toujours avec. Enfin. Oui, il sait très bien décrire cet amour qu'on peut ressentir pour un chien. Il sait très bien expliquer cet amour inconditionnel de l'animal envers l'humain, parce que ça, c'est assez incroyable. Peu importe ce que tu vas lui faire, le chien, il va t'aimer à l'infini et au-delà. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un truc de fou. Il sait très bien le décrire. Il sait très bien décrire les apprentissages qu'il a eus grâce à son animal, grâce à son chien, grâce à cet amour. Oui, il sait tout décrire, en fait. Il a apporté beaucoup de choses. Ah oui, et il sait très bien décrire le deuil. Ah, c'était beau. Les mots, la puissance des mots, la poésie. Oui, c'est magnifique, il n'y a pas de problème. C'est une beauté. Pour moi, c'est un des meilleurs livres que j'ai lu de ma vie. Ça a été rarement fait. Enfin, je n'ai pas vu un livre comme ça très souvent passer sous les yeux. Non. Une poésie pareille, de l'amour comme il y a à l'intérieur, le côté animal humain, c'est très peu traité. Enfin, pas de cette manière. Description de cet amour, je n'ai jamais vu nulle part, enfin. Non. Où ça se passe vite. Ouais, c'était trop beau. Enfin, c'était... ouais, c'est de la poésie, quoi. C'est de la poésie moderne, c'était magnifique. Magnifique, magnifique. Et j'ai tellement aimé que pour moi, ouais, c'est le gagnant. Ah non, je pense, oui, c'est sûr. Voilà, vous avez le gagnant de cette vidéo. Il n'en restera qu'un et c'est Son odeur sous la pluie. Si jamais vous ne l'avez pas encore lu, vous voulez lire de l'amour, il faut lire ça. Même si vous n'avez pas d'animaux, que vous n'avez pas de relations, ça n'empêche pas de trouver ça beau, vraiment, je vous assure. Parce que comme je vous le dis, moi j'ai vraiment fait du transfert sur un humain, pas du tout sur un animal. C'est arrivé, mais beaucoup sur un humain. Très belle description de promenade. De moments entre eux, c'est magnifique, magnifique. Tu oublies même que c'est un chien. Mais complètement. C'est juste deux êtres qui s'aiment. Et c'est trop beau. Enfin, vraiment. J'ai aimé. On a aimé. Voilà mes petits manches. Finalement, c'était pas si dur. Non. On s'est plutôt bien débrouillé, on était plutôt d'accord. Il y a juste l'affaire Harry Kéber, mais je savais dès le départ que ça serait un petit peu problématique. Parce qu'on en a discuté pendant quand on lisait au fur et à mesure au téléphone. Déjà, effectivement. Mais il n'empêche que ce bouquin est génial et que je vous le recommande dans les thrillers, c'est top. Hein. Ça ne change rien à ma recommandation, je le trouve très bon. C'est tous des très bons livres, vous pouvez y aller honnêtement, ils sont tous géniaux. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Il y en aura une autre prochainement, comme je vous l'ai dit, il nous reste quelques livres à trouver en commun qu'on aime toutes les deux pour en tourner une autre. J'adore moi ce genre de vidéo, je trouve ça fun et en même temps, je vous dis, c'est des favoris, ils sont tous top. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en pensez vous. Peut-être que vous, certains que vous aimez pas, j'en sais rien. Dites-nous tout ça en commentaire. Tout le monde doit avoir son opinion. Hein, ouais, et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Voilà, on vous fait plein de bisous mes petits moches. Des bisous. Bisous, bisous.